fantastique. Je suis dans les dernières conférencières. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Est-ce que vous êtes réveillés? Super. Puis j'imagine que vous êtes ici pour avoir trouver en fait des meilleurs deals. Bien, moi aussi. En fait, comme François vous disait, je suis courtier immobilier chez Remax du quartier pour Langevin Immobilier depuis plus de 10 ans. Je fais aussi entre 3 et 5 en fait, transactions par semaine, ce qui fait que je suis rendue à plus de 1000 transactions durant toutes mes années de pratique. Et aussi, je fais des deals, c'est-à-dire des flips immobiliers. Environ, comme là, cette année, j'en fais à peu près une quinzaine environ. Et je suis aussi propriétaire de centres d'achat, de condos, naturellement, que je garde aussi à long terme. Là, j'essaie juste de trouver mes... OK, pardon, voilà. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui quelques astuces pour trouver des meilleurs deals et aussi avoir une meilleure communication avec les personnes avec qui vous transigez. En fait, aujourd'hui, on commence cette année, en fait, moi, comme courtier Geneviève Langevin, je vais commencer toute une série de conférences, de vidéos qui va vous apprendre un paquet de choses. Donc, je vous invite à aller sur Langevin Immobilier sur mon Facebook pour vous y inscrire. Il va y avoir un paquet de trucs au courant de l'année et sur l'art de la réussite. Et ma toute première conférence que vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, c'est seulement ma deuxième conférence à vie, donc soyez un peu indulgents avec moi. Je vais te rappeler une petite affaire. On a eu le truc tantôt, ta boucle d'oreille. Veux-tu l'enlever, ta boucle d'oreille droite? Parce qu'elle fait des toc-toc dans ton micro. Oui? OK. Bien, vous auriez dû me le dire. OK. Bien, soit je l'enlève ou que je bouge mon micro. Ah ben oui, là, je l'entends. Est-ce que c'est mieux, là? OK, super. Donc, c'est ça. Fait que c'est ma toute première conférence sur l'art de la négociation. Puis, il va y en avoir un paquet d'autres cette année à écouter. Donc, tout d'abord, anticiper les possibles perceptions négatives. C'est sûr que, écoutez, vous avez toujours 5 minutes pour faire votre première impression. Tout ça, ça joue en 5 minutes. On n'a pas besoin de parler, c'est vraiment, souvent je donne l'exemple, si, par exemple, aujourd'hui, je suis arrivée avec des jeans déchirés, avec les cheveux comme ça, sont peut-être un peu de même, là, mais bon, c'est pas planifié. Mais bref, puis disons que je ne sentais pas bonne ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que vous auriez comme une certaine image de moi. Donc, faire attention naturellement, puis c'est des choses de base. La plupart d'entre vous le savent, mais des fois, c'est le fun de se le faire répéter. Donc, les odeurs, c'est important. Votre posture aussi, naturellement, si on a les bras croisés, si on est recroquevillé par en avant, ça donne certains signaux. Une poignée de main, une bonne poignée de main aussi, c'est important. Une poignée de main molle, là, on n'aime pas ça. Ça donne, on dirait qu'on va gagner la négociation automatiquement envers notre interlocuteur. De sourire, naturellement, d'être positif, et j'en passe. Et une chose aussi qui est importante à retenir, c'est que nous n'aimons pas les vendeurs. Tu sais, si on arrive un peu comme, oui, papa, comme un vendeur d'aspirateur ou un vendeur d'auto, là, j'ai rien contre les vendeurs d'auto, naturellement, mais ça reste qu'on veut sentir que notre interlocuteur, ainsi que, en fait, qu'une transaction va être vraiment gagnante-gagnante. Donc, de ne pas montrer qu'on essaie de leur passer un sapin, là, comme on dit. Donc, d'où l'importance aussi de comprendre son acheteur, son vendeur. Pour ce faire, avant de rencontrer, c'est sûr, dans la salle ici, j'imagine que j'ai des vendeurs, mais j'ai aussi des acheteurs. Donc, on peut se positionner dans les deux pôles, mais avant de rencontrer, par exemple, moi, je vais aller présenter une offre d'achat en tant qu'investisseur à un vendeur, donc qui vend un triplex à Longueuil. Et avant de le rencontrer, bien, googlez-le. Hein, c'est important. Le web, c'est votre meilleur ami. Donc, d'aller voir sur Instagram, d'aller voir son Facebook, donc de le googler, d'aller voir le LinkedIn. Comme ça, vous allez avoir beaucoup d'informations. Est-ce que cette personne-là a des enfants? Est-ce que cette personne-là, elle est malade? Est-ce que cette personne-là voyage beaucoup? Etc. Ça va vous donner des belles notions sur est-ce que c'est un homme d'affaires, etc. Comme ça, vous allez pouvoir préparer votre présentation, vos documents à lui remettre en conséquence. Naturellement, là, c'est sûr que je parle beaucoup aujourd'hui, et je vais parler beaucoup pour la demi-heure, mais le silence, naturellement, là, je l'entends. Hein? Hey, c'est-tu fatiguant, cette affaire-là? Excusez. J'essaie juste de le tenir. Désolée. Est-ce qu'on l'entend, là? Non, hein? OK. Donc, le silence aussi.
de se taire et de laisser parler pour mieux communiquer et en fait mieux connaître votre interlocuteur. L'observation. L'observation, quand je rentre chez quelqu'un d'ailleurs, regardez, est-ce que c'est un spécialiste de la pêche puis qui a gagné des gros trophées ou de bowling ou justement, là, on peut voir, oui, il y a des enfants, etc. Est-ce qu'il aime voyager? Fait que moi, rendu sur place, je peux, naturellement, on veut user d'empathie. On veut parler son langage. Tu sais, si on voit d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, là, mais en fait, ici, si je vois que c'est un professeur, par exemple, universitaire, peut-être que mon langage va être adapté un petit peu plus connaisseur, etc. Je vais montrer que moi aussi, j'ai un bac à l'université. Non, mais c'est vrai. Si je tombe sur un ingénieur, par exemple, encore là, je sais qu'il va être fatigué à ma négociation, qu'il va être fatigué lors de mon inspection. Puis j'ai rien contre les ingénieurs encore là, mais moi, je sais que c'est souvent comme ça. Ils sont très, très minutieux, donc préparez un document très élaboré, etc. Puis soyez vous-même très détaillé quand vous présentez une offre d'achat, parce que lui, il peut vérifier toutes les virgules. Les origines aussi, naturellement, ma négociation est différente tout dépendamment des cultures. Par exemple, si, là encore, là, je ne veux pas être générale, là, mais ça reste que les Asiatiques, lorsqu'on négocie avec eux, vont faire beaucoup du ping-pong, aiment ça avoir l'impression qu'ils ont beaucoup négocié. Donc, n'arrivez pas tout de suite avec un offre ferme et finale, faites des offres contre-offres, etc., parce qu'ils aiment ça avoir l'impression de gagner. Aussi, donc c'est ça, ingénieur, professeur, avocat, c'est un peu un artiste, mais c'est peut-être un petit peu plus, notre langage va être un peu moins à faire. Si je tombe devant un homme d'affaires, encore là, peut-être un petit peu plus structuré, mon langage aussi va être adapté. Donc, encore là, s'adapter à notre observation et passer au mode séduction que je vais vous dire sous peu. Donc, naturellement, savoir s'adapter à son acheteur aussi, c'est être en mode caméléon. Par exemple, si j'ai une personne âgée devant moi, puis que j'arrive, moi, comme femme d'affaires, parce que oui, c'est vrai que je suis une femme d'affaires, puis que j'arrive, là, bing, bing, bang, là, votre propriété, c'est ça que ça vaut, paf, paf, paf. Puis j'ai quand même aussi un débit qui est quand même important dans mon cas. Donc, peut-être que la personne âgée va être un petit peu, je vais lui mettre de la pression, puis elle va se sentir insécure, etc. Puis là, j'en perds tout de suite. Donc, faire attention à mon débit, puis on va le voir tantôt parce que je vais faire un exemple de cold call, parce qu'on peut trouver des opportunités en faisant des cold calls. Donc, de se mettre justement au même ton de voix, de se mettre en mode caméléon. Donc, c'est ça. Par exemple, homme d'affaires, professeur universitaire. Puis, une chose aussi qui est importante à savoir, c'est que, règle générale, lorsqu'on présente une offre d'achat pour essayer d'acheter le triplex à Longueuil, par exemple, le premier qui parle est souvent le perdant. La plupart d'entre vous, probablement, le savez déjà. Mais, tu sais, exemple, si vous avez un prix en tête qui est je ne sais pas, j'invente n'importe quoi, 500 000, puis que vous posez la question à la madame, puis elle vous dit, ben non, moi, je pense que ça vaut 480, puis là, vous pensiez donner 500, bien là, vous venez de gagner 20 000. Donc, donnez pas tout de suite votre prix. Demandez-leur combien vous pensez ou combien vous aimeriez avoir en premier, puis après ça, bien, on négocie naturellement. Donc, l'écoute, je vous l'ai déjà dit, user d'empathie. Donc, encore là, tu sais, dans l'empathie, c'est de comprendre, de faire oui, je vous comprends. Les je comprends, là, c'est tout le temps super gagnant. Le rythme de voix, la posture et tantôt, quand je vous expliquais d'observer les objets, etc., on parle aussi de connaître leurs intérêts, leurs passions, parce qu'on veut leur en parler. Puis d'ailleurs, lorsque l'on parle de passion, etc., on peut connaître par la suite le pourquoi ils veulent vendre, puis répéter le pourquoi tout au long de la négociation, de revenir sur leur passion. Tu sais, si on sait, c'est parce qu'ils veulent faire le tour du monde, parce que là, ils sont à la retraite, bien, répétez, hey, wow, quand vous êtes donc bien chanceux, vous allez aller au Maroc, X, Y, Z. Donc, de revenir là-dessus, ça les rappelle qu'effectivement, c'est ça qu'ils désirent dans la vie, là.
Donc, est-ce que je vais trop vite ou ça va? D'accord. L'analyse du langage. Donc, nos expressions, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, mais nos expressions, notre langage corporel parle beaucoup plus que nos mots. Donc, que ce soit, tu sais, puis là, je vous présente, je vais vous donner un petit exemple. Si, par exemple, je présentais une offre qui est basse à un vendeur, mon vendeur du triplex à Longueuil, et je sais, moi, qu'elle est basse, mais c'est sûr que je ne vais pas arriver devant le vendeur avec mon offre écrite faire « Hey, c'est ça mon offre ». Je ne vais pas faire une face de marche, je vais faire « Hey, super, hein, je vous apporte une belle offre d'achat aujourd'hui, regardez ça, le beau montant. » Bon, fait que là, peut-être que j'exagère un peu, là, mais vous pouvez comprendre l'essentiel de ce que je veux dire. Aussi, donc, là, je vais vous donner 3 types de gestuels qu'on peut reconnaître facilement. Autant que je pense qu'on a tous des bonnes antennes dans la vie, puis honnêtement, moi, j'ai toujours bien suivi mes antennes, puis j'espère que vous le faites aussi. C'est notre meilleure sensitive dans la vie pour sentir les gens. Mais ça reste que des fois, de se rappeler certains éléments que là, je vais vous donner, ça peut quand même vous allumer quelques signaux. Donc, une personne qui est indifférente ou ennuyée, encore là, je reprends mon exemple. Si je présente mon offre à un vendeur, que lui, donc c'est ça, il est propriétaire du triplex à Longueuil, et là, il s'en fout, là, finalement, son regard va être très vague. Souvent, il peut même être à côté comme ça, puis c'est ça, là, il est comme ennuyé finalement. Il peut se distraire avec des objets qui sont sur la table. Donc, quoi faire quand j'ai affaire avec un vendeur comme ça? C'est capter son attention naturellement par une condition qui est importante dans votre offre, que vous savez que ça va le réveiller, comme par exemple un prix ou vendu sans garantie légale ou quoi que ce soit. Des visuels, donc quelque chose, c'est pas tout le monde qui est auditif. Moi, je suis quelqu'un de visuel d'ailleurs. Donc, présente-moi pas une offre verbale comme ça va rentrer, ça va sortir. Du moins, je prends des notes, mais toujours présenter quelque chose de papier parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe, si c'est un visuel ou un auditif. Puis lui, en plus, il est emmerdé de ton offre, là. Fait que présente-lui un papier. Et aussi en lui posant des questions, en le faisant participer. Maintenant, le mode menteur. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a tous déjà menti ici, hein, dans notre vie. Et donc, si, par exemple, aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup d'offres multiples. Et si, par exemple, encore là, je suis une future acheteuse et je présente une offre d'achat à le vendeur de Longueuil sur un triplex et j'arrive et il me dit « Ah, c'est-tu plate, hein? Je viens recevoir une autre offre d'achat en même temps que toi. Est-ce qu'il dit vrai ou pas? » Lui, là, celui qui me dit ça, le vendeur, il n'est pas régi par un courtier, il n'est pas tenu d'un paquet de réglementations que nous autres, les courtiers, nous avons, fait il peut même inventer n'importe quoi. Donc, comment le détecter, le menteur? Son regard, normalement, il va être un peu, il devrait être fixe vers la droite parce qu'il s'en va chercher son cerveau droit pour l'imaginaire, donc d'inventer une histoire. Il va cligner des yeux plus rapidement, normalement, un sourire un petit peu forcé, le corps aussi, les bras croisés. On peut parler de jambes légèrement ouvertes aussi. Bon, l'épaule droite qui bouge un petit peu plus souvent, mais quand même la tête droite. Même les narines, c'est drôle, là, mais bon, je ne sais pas si on regarde les narines de quelqu'un, mais les narines un petit peu fermées. Maintenant, pour le mode séducteur, ça c'est mon mode préféré qu'on devrait tous user et souvent on l'a naturellement, sans le savoir, on le fait. Probablement que je le fais inconsciemment dans plusieurs de mes transactions. Si je réussis à en faire autant, là, plus de 250 par année, probablement que je le fais inconsciemment, mais c'est le fun de quand même encore là mettre des points là-dessus. Donc, on va avoir les yeux souriants, beaucoup plus, puis on peut s'en servir dans les deux cas, c'est-à-dire si moi je veux convaincre un vendeur de vendre son truc, ou si à l'inverse, ça se peut aussi que je me le fasse faire sur moi, c'est moi qui vends quelque chose, puis là j'ai quelqu'un qui me présente un offre, si je veux le détecter, qui utilise ça. Donc, bon, souvent il va utiliser la position aussi 3/4, comme ça.
les yeux souriants. Il va utiliser les mêmes mimiques que moi. Puis d'ailleurs, tantôt, je vous en parlais, peut-être que je ne l'ai pas assez décrit, mais les mimiques, très drôles, mais quand on présente une offre d'achat avec quelqu'un, encore là, c'est comique d'utiliser la mimique parce que si, disons, le vendeur, il se gratte, vous vous grattez. S'il se croise les bras, vous croisez les doigts. S'il croise les jambes, vous croisez les jambes. Des fois, ça fait un peu étrange en faisant ça. Tu te dis, my God, il va bien s'apercevoir de quelque chose, là. Mais non, drôlement, non, parce que j'ai déjà utilisé, puis des fois, je m'amuse à le faire. Donc, quand j'y pense. Mais parce que là, on rentre en meilleur, tu sais, on se met au même niveau que la personne, puis on rentre vraiment en communication avec celle-ci. Donc, la mimique, fait que si vous grattez, il faut faire un test, la personne se gratte, vous dites « Ah, il est en train de faire la mimique. » Donc, la position 3/4, la main, ah oui, il peut même se passer la main dans les cheveux, puis les « je comprends », ben oui, je comprends. C'est encore là, c'est un truc de part et d'autre. Donc, on peut l'utiliser en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, ce mode-là. Découvrir son véritable allié. Encore là, si je présente un offre d'achat à mon vendeur de Longueuil pour son triplex, ils sont deux. J'ai un homme et une femme qui sont propriétaires. Mais 80% du temps, dites-vous que c'est la femme, votre grande alliée. Pourquoi? Souvent, c'est la femme qui gère un petit peu plus les propriétés, etc., qui est en arrière de toute grande femme un homme. Mais, j'en suis une, je vais voter pour ma paroisse. Mais en fait, je voulais aussi vous dire que moi, mon expérience, puis je l'ai quand même vite compris, puis il faut faire attention aussi à ça, parce que quand on trouve notre allié, entre autres, disons que c'est un couple, puis je sais que c'est la femme. Oui, il faut que je me fasse donc en mode séducteur avec cette femme-là, mais mettez-vous pas l'autre à dos non plus, parce que c'est pas mieux. Sinon, il va aller dire à sa femme, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a une chose qui est très importante aussi, il faut penser au sexe. Moi, je suis une femme. Si je présente justement, j'ai un couple devant moi, il ne faut pas non plus que je rende la femme, il faut qu'elle soit amie avec moi, mais si je me faisais trop amie avec le garçon, avec l'homme, peut-être que la femme pourrait se sentir menacée. Alors là, vous, ça dépend de votre sexe, naturellement, faites attention au sexe inverse, de vous en faire aussi un ami à cause de la compétition qu'on peut avoir, même chez les hommes, pas juste chez les femmes, chez les hommes aussi. Puis d'ailleurs, ça, je l'ai vite compris quand je travaillais, il y a longtemps, là, dans mon ancienne vie. J'étais vendeuse chez Le Château. On m'avait mis dans la section des hommes. Alors, j'avais les hommes, mais bon, naturellement, ils viennent en couple. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je parle davantage à la femme qu'à lui, parce que sinon, elle allait changer de vendeuse ou, tu sais, elle n'aimait pas ça. Fait que l'utiliser, je pense que peut-être que vous l'avez déjà compris dans votre vie, mais faire attention, il faut se faire ami avec l'allié, mais aussi faire attention au sexe. Donc, faire rêver votre acheteur. Ça, je vous l'ai déjà dit, là, mais je vais juste le détailler un petit peu plus. Répétez les rêves de la personne que vous avez devant vous sans qu'on a l'air des fous, là, naturellement. Mais de savoir pourquoi ils veulent vendre. Donc, c'est une question de santé. Est-ce que c'est une question monétaire? Des fois, c'est parce que justement, ils tombent à la retraite, ils veulent faire le tour du monde. Question familiale, séparation, j'ai un autre bébé, mes enfants grandissent, peu importe. La vieillesse, naturellement. La carrière, des fois, on est muté à aller travailler ailleurs. Une séparation. Et donc, puis sûrement que j'en oublie, là, mais donc, juste de répéter cette information-là. Maintenant, on va parler de la symbolique des chiffres. Je n'ai pas lu des articles et 10 millions d'articles, là, mais j'ai quand même, avec toutes les années d'expérience et mes négociations d'offres, c'est sûr que j'ai appris des choses sans le lire, puis je vais vous le partager. Mais tout d'abord, on a la numérologie. Il y en a qui peuvent croire à ça aussi. Vous l'utilisez ou pas, mais il y a quand même une signification en arrière de ça. Maintenant, on a aussi les chiffres au niveau de la culture, des origines. Donc, on le sait qu'en Asie, on voit de plus en plus, d'ailleurs, ici au Québec, il y en a plein qui vont mettre dans leur annonce des 8, là, 248, 298, tout ça, 8888. Bref, tout ça pour dire que les Chinois, pour vrai, là, ils ne sont pas en train de nous envahir ici, là, fait que vous pouvez quand même l'utiliser avec parcimonie.
parce que je trouve que c'est un peu aberrant à la limite, mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, le 8, c'est un chiffre chanceux pour les Asiatiques. Et le 4, par contre, est un chiffre malchanceux. C'est pas pour rien qu'en Asie, il y a des hôtels, des édifices gouvernementaux que, à 39, ça arrête, là, le 39e étage, puis ça recommence à 50, parce qu'ils ne veulent pas de 4. 40, puis les 4. Fait que c'est ça. Donc, ah oui. Puis, autre chose qui est important, donc, moi, j'ai appris personnellement en faisant mes transactions que au lieu de mettre des 9,9, OK, 2,99, 2,39, 2,49, les 9, là, c'est pas bon. Enlevez ça parce que dans l'esprit de l'acheteur, là, je me mets comme vendeur, OK? Si je mets un 2,49, comme acheteur, on a l'impression que c'est 2,50. Le chiffre, il grossit. Par contre, si je me mets à 2,45 ou à 2,47, oups, on dirait que comme acheteur, ça a l'air pas mal mieux comme chiffre. Fait que probablement que le vendeur va recevoir un offre, peut-être 2, peut-être 3, en même temps, parce que ça arrive beaucoup, naturellement, à Montréal surtout. Mais tout ça pour vous dire que j'ai même des exemples. Je me souviens que j'avais un condo à Huntsic à vendre. Le vendeur était à 2,39. Là, j'avais fait comme 10 visites, bon, pas d'offre, etc. Fait que là, je lui ai dit, bien, là, ça serait peut-être le temps de te baisser de 2 000 à 2,37, c'est plus vendeur, tout ça. Pour le vendeur, dans sa tête, effectivement, hey, 2 000, 2,37. Fait que même pour lui, là, le 7, là, ça avait l'air pas mal plus bas. Et finalement, j'ai vu que je suis bonne en négociation. Je l'ai mis à 2,37 et j'ai eu 2 offres d'achat tout de suite au plein prix. Donc, c'est des choses comme ça. Fait que user plus des terminaisons en 7, en 5 pour attirer davantage d'acheteurs. Ah oui, autre chose. Quand nous avons des offres multiples aussi, ou pas des offres multiples, on y parle après, mais plutôt quand je reçois des offres, dites-vous que la plupart des gens offrent quelque chose. Si, disons, je demande 2,75, je reçois une offre à 2,50. La plupart c'est sûr qu'on pose des questions à l'acheteur, mais la plupart des acheteurs, ils veulent monter à la moitié du chemin. Entre le 275 et le 250, normalement, ils vont payer 262,500, là, par exemple. Puis même que, en négociation, ça nous aide à faire des contre-offres pour gagner ce 2-3 000 de plus, parce qu'on sait que si on fait tel type de contre-offre, il va nous revenir plus haut. Bref, pensez-y, les gens font la moitié d'un chemin en offre. Maintenant, justement, on parle des offres multiples, acheteurs-vendeurs. Donc, les offres multiples. Comme vendeur, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des offres multiples? Naturellement, il faut le mettre à un prix très compétitif. À la limite, des fois, il faut le mettre même un tout petit peu plus bas. Puis dites-vous que si vous êtes bien accompagné avec un courtier qui sait comment faire des offres multiples, vous n'allez pas le vendre au plein prix, vous allez pouvoir aller chercher même peut-être 10-15 de plus que sa valeur marchande grâce à ça. Importance d'avoir un très grand plan marketing, parce qu'avoir tout le monde, c'est comme des billets de loto. Plus vous en avez, plus vous avez de chances d'avoir le numéro gagnant. Donc, travailler avec un courtier qui connaît les offres multiples. Donc, vous savez comment me trouver. Et aussi de savoir comment programmer le délai des offres, de la réponse des offres. Parce qu'on ne veut pas les perdre, mais on veut toutes les récupérer aussi. Donc, utiliser encore là un bon courtier va être capable de bien vous l'expliquer. En tant qu'acheteur, comment je fais? En ce moment, c'est difficile d'acheter un multiplex. Il y a tout le temps 25 offres dessus. C'est vraiment, je sais, là, c'est extrêmement difficile. Donc, travailler avec un courtier encore là qui va vous aider parce qu'on est un petit peu plus rapide puis on sait un petit peu plus quoi faire s'il y a 10 offres ou 5 offres, par exemple. Avoir une préqualification, vous n'avez pas le choix aujourd'hui d'avoir une préqualification ou une préautorisation dans le dossier, c'est certain. Même peut-être avoir une preuve de votre mise de fonds. Être flexible sur votre occupation que vous proposez au vendeur ainsi que sur le notaire. Et je vous dirais que s'il n'y a pas de courtier dans la transaction, présentez votre offre en personne. Parce qu'encore là, si on tombe sur une famille, là, je ne sais pas, des gens qui sont à la retraite, qui ont élevé leur enfant dans leur vieux bungalow, là, que vous voulez le rénover puis leur vendre,
Bien, montrez donc une photo de votre famille, de qui vous êtes, etc., avec un petit mot, tout ça, parce que ces gens-là, ils ont élevé leurs enfants puis sont attachés émotionnellement. Fait qu'ils aiment ça savoir qu'il va encore avoir une belle continuité amoureuse, puis etc. Même si vous ne l'habitez pas au final, là, vous faites bien, c'est pas obligé de mentir, je vous incite pas dans le vice, là, mais bref, il y a quand même moyen de jouer avec les mots. Naturellement, de mettre le moins de conditions possible. S'il y a 10 offres sur la table, là, puis là, vous mettez conditionnel à une deuxième visite, bien là, à un moment donné, c'est sûr que vous allez la perdre. Okay? Et dites-vous que, d'ailleurs, en 2019, 20 des propriétés se sont vendues en offres multiples, ce qui est énorme, parce qu'on parle de l'offre et la demande, comme tout le monde le sait naturellement. Maintenant, on va parler. Tout le monde aime ça, hein, faire des appels de sollicitation, je suis certaine. Bien, moi, j'en fais quand même après 10 ans de carrière, c'est ma 11e en fait année. Que ce soit pour moi-même, pour mes clients, pour les lister aussi, les propriétés. Donc, moi, j'ai quand même différents chapeaux. Mais oui, j'essaie de mettre à peu près 100 appels par semaine. Je ne réussis pas toujours parce que je suis quand même assez occupée, mais d'avoir 20 contacts. Par semaine. Et là, je vais tenter ma chance de vous montrer un petit exemple avec Jessie, mais juste 30 secondes, Jessie, je veux juste expliquer une petite affaire avant. J'avais déjà parlé dans mon ancienne conférence, pour ceux qui étaient là, une conférence avec Jocelyn, mais où trouver les deals? Bien, je vais juste le répéter là, brièvement. Les reprises de finances, donc on parle des avis de 60 jours, les reprises de taxes, les avis légaux, etc., les successions. Les rues, cold-call. OK, ils ne sont pas à vendre, on les appelle pareil, on trouve les propriétaires. N'oubliez pas, la ligne rouge, ça peut coûter cher, je le sais. Et les AVPP, nous autres, dans notre jargon, c'est les à vendre par le propriétaire. On peut, donc, Kijiji, Publimaison, les PAC, Craigslist, les journaux, aujourd'hui un peu moins, mais puis du proprio aussi. C'est facile, du proprio, on a le propriétaire et le numéro de téléphone, c'est encore mieux. En tant que, c'est sûr que moi, encore là, j'ai 2 chapeaux. Fait que je peux appeler en tant que courtier, puis je peux appeler aussi en tant qu'investisseur. Je n'ai pas le choix de divulguer que je suis courtière, mais bref, pour ceux qui sont, c'est ça, les astuces générales à savoir quand on fait un appel, c'est depuis combien de temps vous êtes sur le marché. C'est qu'est-ce qu'on veut savoir. Depuis combien de temps vous vivez là. Est-ce que vous aimeriez déménager? Et oui, pour quelles raisons? Et quels sont vos rêves? Okay? On ne le dit pas de même, là, mais c'est un petit peu, ça fait un peu questionnaire, checklist, mais non, on pose quand même ces questions-là. Puis, les astuces pour les courtiers. Pour ceux, je sais qu'il y a quelques courtiers dans la salle, puisqu'il y en a un ou deux qui est venu me voir aujourd'hui, mais les courtiers, c'est sûr qu'on part pas mal avec un gros point négatif. Moi, quand je fais un appel là, sur un cold call, ah non, mon dit courtier à marde, c'est pratiquement ça. C'est comme, je sais qu'on peut avoir l'air de, on n'a pas nécessairement belle presse sur le marché, donc profitez-en pour ceux qui ne sont pas courtiers pour faire du cold call 100 fois plus facile. Mais les astuces pour les courtiers, vu que je suis très généreuse aujourd'hui, donc, moi, je dis tout le temps, bien écoutez, monsieur, oui, vous êtes en vente. De toute façon, on va faire un petit exemple avec Jessie, mais dites donc, là, vous pouvez avoir vos billets de loterie, mais moi, je peux vous en apporter à mes frais, en plus des billets de loterie. Fait que peut-être que je vais avoir le numéro gagnant. Une possibilité d'offres multiples beaucoup plus potentielle avec nous. Moi, j'ai un très gros plan marketing, ce que vous n'avez pas. Idéalement, mon but, c'est toujours de rencontrer les personnes, les gens en personne. Parce que là, c'est juste de mon sens oui, c'est ça, de séduction. C'est ce que je cherchais. Et n'oubliez pas que si c'est une propriété en revenu, c'est une propriété en location, vous avez toujours, en tant que courtier, vous dites, bien voyons, votre gain, ma commission va être déductible sur votre gain en capital. Fait que ça, c'est quand même un bon point que des fois, vous oubliez courtier. Là, bon, ben Jessie, c'est à ton tour. Alors, Jessie Eliades, on lui dit bienvenue, Jessie. Bonjour. Jessie. Bonjour. Jessie, elle travaille avec moi depuis quelques mois. Elle est vraiment green comme courtière, donc, mais ça va bien. Je suis bien contente de l'avoir dans mon équipe. On va faire 2 petits exemples. On l'a juste essayé une fois ou 2. Fait que j'espère qu'elle va dire qu'il y a bonnes affaires. On sait que veut pas, c'est pas au hasard. Là. Naturellement, je lui ai dit certains petits trucs, mais ça va quand même vous enligner sur certains points à dire ou à répéter. Donc, le premier scénario,
C'est une personne âgée qui n'est pas à vendre. Okay? Fait que c'est vraiment un cold call et je suis un particulier. Donc, je ne suis pas courtier immobilier pour mon premier exemple. Donc, beaucoup plus facile. Donc, je t'appelle. Mais là, il faut parler naturellement de sécurité, flexible, parce que la personne elle va peut-être me dire, hey, tu sais, moi j'ai peur, donc on peut parler de vente sans garantie légale, flexibilité d'occupation, ouais, je ne veux pas déménager tout de suite, parfait, je vous laisse rester là longtemps. Et là encore, là, on touche les émotions, et n'oubliez pas, on fait la mimique. La personne âgée, là, moi aussi, je vais parler de même. OK? Fait que là, on va faire l'exemple avec Jessie. Hein? Tu t'appelles Jessie aussi. OK, je m'appelle Jessie. OK. Fait que, dring, dring. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Mme Eliadès, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour, Mme Eliadès. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, ça va très, très bien. Écoutez, j'ai remarqué que vous aviez une belle propriété sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Est-ce que c'est bien vous, la propriétaire? Oui, c'est bien moi, depuis plus de 30 ans. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que vous habitez là. Wow! Puis est-ce que vous avez élevé vos enfants, là? Oui, j'ai élevé mes 2 grandes filles maintenant qui sont plus à la maison. OK, bon. Puis là, bien, écoutez, moi, mon nom, c'est Geneviève Langevin. Écoutez, on regardait ça, je voyais votre belle propriété, puis je me disais, mon Dieu, que j'aimerais ça peut-être rénover, peut-être éventuellement faire ma belle petite famille à moi aussi. Là, j'adore le secteur. Puis vous, vos enfants, dans quel secteur ils habitent? Ah, ben là, mes petites filles, mes grandes filles, maintenant, elles ont déménagé à Laval. Ah oui, puis est-ce que vous les voyez souvent? Non, pas beaucoup. Je reste beaucoup chez moi. C'est compliqué avec le transport. Puis étant donné que je me fais vieille un peu, c'est un peu compliqué. Ah, ben oui, je comprends. Puis est-ce que vous êtes grand-maman maintenant? Oui, j'ai 2 petites filles qui ont 2 et 3 ans maintenant. Puis est-ce que vous en occupez un petit peu? Est-ce que vous les voyez? Ben, j'essaie d'aller les voir le plus souvent que je peux, oui, malgré la distance. Ah, OK. Puis si un jour vous aviez à déménager, là, j'imagine que vous aimeriez être proche d'eux pour les voir plus souvent. Ah, ça, c'est sûr que j'aimerais ça m'occuper de mes petites filles puis les voir grandir. Ah, ben c'est super. Écoutez, savez-vous quoi? Moi, je vous propose là, d'aller voir chez vous, voir un peu si je vois ma belle famille, moi aussi, pour continuer qu'est-ce que vous avez fait sur place. Puis comme ça, peut-être que vous pourriez voir encore plus votre famille, vos petits-enfants éventuellement. Hein? Bien, c'est sûr, à y penser, c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps, rénover la maison, puis avec tous les petits trucs à faire, ça serait à bien y penser, oui. OK, parfait. Bon, on commence par une première rencontre, puis on verra. C'est sûr que moi, j'aimerais qu'il y ait ma fille avec moi parce que je me fais vieille, donc je voudrais pas que... Ben oui. Oui? Ben oui, je comprends ça. Vous avez tout à fait raison. Je comprends. Bon, ben écoutez, est-ce que samedi, cette semaine, à 11h, vous seriez disponible? Ah, ça serait parfait pour moi. Moi, je suis une lève-tôt. Bon, ben c'est génial. Merci beaucoup, Madame Eliadès. Merci à vous. Merci, au revoir. Bon, là, j'avais un autre petit exemple. C'est un à vendre par le propriétaire de Kijiji, appelé par un courtier. Mais franchement, j'ai dépassé déjà de 5 minutes. Alors, je ne pense pas que je suis permise. Je suis dans le rouge. Ah, c'est écrit 4 minutes 55 rouge. Mais, en tout cas, bref, je ne sais pas, c'est François qui va le dire, mais sinon, je vais juste vous dire aussi, avant que tu quittes, au cas où, là, le but premier, là, c'est vraiment de rencontrer le ou les vendeurs. C'est là qu'on va pouvoir utiliser la communication à son plein potentiel. Ce n'est pas juste au téléphone. Le téléphone, c'est une bonne affaire, mais peut-être vous êtes mieux. Il y a des gens que c'est plus du porte-à-porte, c'est à votre guise. Puis bon à savoir, dites-vous que moi, ça fait des années, honnêtement, je suis une experte dans l'appel. Je forme un paquet de courtiers pour le faire. Entre 10 et 15 appels que vous pouvez faire, vous allez avoir un lead. Et sur 4 leads, c'est sûr que vous en closez un. Fait que faites un petit calcul. Si vous faites tant par lead, là, ça peut être très payant. OK? Je ne sais pas. Terminé. C'est excellent. Ouais, c'est un très bel exemple, Geneviève. Bon, Merci bien, beaucoup. merci. Merci à vous. Merci, mademoiselle. François, je voulais juste dire, OK, une dernière petite chose. Allez sur mon Facebook, Langevin Immobilier. Continuez à suivre. On va avoir plein de choses bien intéressantes. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Thanks. C'est drôle, c'est comme si Geneviève avait déjà préparé le truc de Jocelyn avec les cartes. Hein? C'est à peu près la même logique.
On fait des appels, on fait des offres d'achat, puis on va